aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui commettent du shirk avec les tombeaux des saints? Mais si, mais il y en a. Mais ça prend quoi pour commettre le shirk avec un tombeau de saint? C'est le paradigme matérialiste, tout simplement. C'est le. Hein? Le paradigme matérialiste, chercher un gain matériel. Par exemple, moi j'aime le saint, par exemple, Sidi Boumediene, à Tlemcen. Et là, je paye mon billet d'avion pour aller juste visiter le tombeau de cet homme pieux. Et puis, je fais des prières là-bas parce que je pense que son tombeau est un rawda min riyad al-jannah, est un jardin du paradis. Et puis, aussi, j'amène, parce qu'il y a une école coranique juste à côté, et parce que les tombeaux des saints sont devenus par défaut des associations à but non lucratif, ou ce qu'on appelle des maisons pour là où les sans-abri trouvent de l'abri et trouvent de la nourriture, etc. Et j'égorge 10 moutons ou un mouton, hein, pour Sidi Boumediene, mais c'est pas pour Sidi Boumediene, vraiment j'égorge pour nourrir les étudiants, les talabat al-ilm qui sont là, pour nourrir les sans-abri qui sont là. Est-ce que j'ai commis du shirk? Non. Mais si par exemple je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. Si par exemple moi, dans ma tête, je pense que il y a les gardiens du tombeau, les gardiens du maqam, parmi les djinns qui sont là, s'ils sont satisfaits de moi, hein, s'ils sont satisfaits de moi, ils vont m'aider dans mon affaire, par exemple bancaire, ou dans mon affaire légale, ou dans mon affaire... avant d'aller au tribunal, je vais visiter ce tombeau-là. Ce n'est pas par amour à Sidi Boumediene, hein? Ce n'est pas pour honorer le souvenir de Sidi Boumediene, mais plutôt pour chercher une alliance avec les forces invisibles que je crois qu'elles sont autour, ou que mes grands-parents m'ont dit qu'il y a des forces invisibles, il y a des gardiens chauds là-bas. Il y a des gardiens, il y a des djinns qui sont très forts là-bas. Et puis s'ils sont satisfaits avec toi, s'ils sont satisfaits de toi, tout va marcher dans ta vie. Va les satisfaire. Vous comprenez? Est-ce que j'ai commis du shirk? J'aurais commis du shirk dans le deuxième cas, dans la deuxième situation, mais bien sûr que oui. Vous voyez? Si c'est pour la santé, c'est la même chose. Si c'est pour la santé, je veux guérir. Mais c'est pas le but matériel en soi qui est mal. L'affaire, c'est pas chercher un but matériel. On n'a pas dit, on ne dit jamais quelque chose comme le fait de chercher un but matériel va te conduire au shirk. Là, non, on est appelé à chercher la santé. On est appelé à chercher un équilibre dans notre vie. On est appelé à chercher la réussite dans notre vie. Mais comment et dans quelles limites? Est-ce qu'à tout prix? Est-ce que forcer la main de Dieu pour l'avoir? Vous comprenez? On prend des causes. Maintenant, par exemple, si pour ma santé, ou pour avoir un enfant, ou pour mon affaire au tribunal, ou pour réussir quelque chose de matériel dans ma vie, hein? Pour mon commerce, j'ouvre mon commerce, etc. Vraiment, je veux que ce commerce marche. Ce que je veux nourrir mes enfants avec, ça fait 7 fois que j'ouvre mon commerce et puis ce commerce-là coule, par exemple. Ou ça fait 10 ans que je vais d'un docteur à un autre, puis la guérison est difficile. Et là, je visite le tombeau de Sidi Boumediene et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet endroit béni, comme l'a fait Zacharia dans le Coran, il a demandé l'enfant où? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit où Zacharia a fait sa prière. La chambre de Maryam. Zacharia a choisi un endroit. Hunalika da'a Zacharia Rabbah. Lorsqu'il a vu un signe
de proximité, lorsqu'il a vu un signe de Dieu, quelque part, à cet endroit-là, il a choisi d'aller prier dans l'endroit où il a vu le miracle se passer devant lui. Il a vu le miracle se passer chez Sayyida Maryam alayhi salam. La nourriture de l'hiver qui lui venait l'été, la nourriture de l'été lui venait l'hiver, etc. Et puis il a vu cette certitude qui éclatait du cœur de cette jeune fille. Huwa min indillah. Tout peut venir de Dieu. Dieu est certainement capable de tout faire. Zacharie a choisi de prier à cet endroit-là. Il a dit à sa petite fille, est-ce que tu peux te pousser un peu? Et puis il a prié là où elle était assise. Hunalika, à l'endroit où elle était assise. Il a prié à Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé quoi? Il a demandé un enfant. Mais pas juste pour des choses, pas terre à terre, là, c'est juste pas pour l'impulsion, parce que nous avons... Mais demander quelque chose de matériel. Mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un endroit béni. Donc vous comprenez, l'idolâtrie, il y a quelque chose qui s'appelle l'idolâtrie, il y a quelque chose qui s'appelle la baraka. Ce sont deux notions différentes. La baraka, ce n'est pas l'idolâtrie. La baraka, elle est un des fondements du tawhid. Croire qu'il y a des endroits qui sont plus bénis que d'autres. Croire qu'il y a des êtres qui sont plus bénis que d'autres. Croire qu'il y a des endroits qui sont plus proches de Dieu que d'autres. Croire qu'il y a des moments qui sont plus proches de Dieu que d'autres. Croire qu'il y a des actions qui sont plus aimées à Dieu que d'autres. Croire qu'il y a des humains qui sont plus aimés à Dieu que d'autres. C'est un fondement du tawhid. Pourquoi on a pris du temps pour expliquer ça? Parce qu'il y a des amalgames aujourd'hui. Les gens, dès qu'on pense de la bénédiction en baraka, où moi je vais visiter cet endroit-là pour prier Dieu dans cet endroit-là, ils vont dire non, ça c'est du shirk. Non. Je visite cet endroit-là parce que c'est un endroit béni. Ou par exemple, parce que je vois ma sœur, j'ai vu que ma sœur, elle était en train de faire son dhikr avec son chapelet, et puis elle priait, et puis les larmes coulaient de ses yeux. Elle était dans un moment de sérénité. Moi, j'ai le cœur dur. Ça fait des mois et des mois, j'ai pas eu un... Ça mouille pas. Il faut que ça mouille. Hein? Et puis je vois des larmes dans les yeux de ma sœur qui fait sa subha, etc. Je vais chercher, ma sœur, est-ce que tu peux me prêter ta subha juste pour quelques minutes? Et là, je fais le dhikr avec sa subha, croyant que ma sœur a laissé une certaine énergie qu'on appelle baraka ou bénédiction sur ça, parce que on croit que l'énergie de l'être humain, elle dépasse son corps, elle peut aller naviguer dans la salle, elle peut aller... Hein? Vous comprenez? Ou j'embrasse la main de ma sœur, ou j'embrasse la... etc., etc., pour chercher cette baraka. Ou je demande le foulard de ma sœur, juste, vraiment, ça va me rappeler de Dieu, ça va. Est-ce que c'est du shirk, ça? Non. Chercher la bénédiction, chercher la baraka, ce n'est pas du shirk. Donc vous voyez pourquoi il est problématique ce hadith-là, bien qu'on peut l'accepter, mais il faut bien l'expliquer, parce que c'est devenu un fondement contre quoi? Contre l'amour des salihin. Ouf. Les gens, ils prennent ce hadith-là maintenant pour te dire il ne faut pas aimer, il ne faut pas exagérer dans l'amour des gens pieux, des salihin, des amis de Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle exagération dans l'amour? L'amour, c'est l'amour. Est-ce que l'amour des amis de Dieu est différent de l'amour de Dieu? Mais c'est la même chose. Le plus que j'aime le prophète, le plus que je vais aimer Dieu. Le plus que je vais aimer Jésus, le plus que je vais aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nécessairement, inévitablement. Le plus que je vais aimer Sidi Boumaddin, le plus que je vais aimer tous les awliya, le plus que je vais aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus que je vais aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une autre dimension là. Donc on ne prend pas ce hadith, donc voilà, l'amour
l'amour et puis se rappeler des salihin après, parce qu'ils ont pris ce hadith-là après. Non, non, il ne faut pas avoir des photos des awliya, parce que peu à peu, peut-être les générations après vont oublier, ils vont commencer à les adorer. Non, c'est mesquin de penser de cette façon-là. Les gens ne vont pas juste adorer juste parce qu'ils ont trouvé une image devant eux. Ah, ils n'ont pas compris quoi faire avec cette image-là. Ok, bon, on va l'adorer. Là, je vous ai dit que d'ailleurs, les premiers idoles n'avaient pas de figure. D'ailleurs, les idoles de l'Arabie n'avaient pas de figure, n'avaient pas de forme, c'était juste des pierres comme ça. C'était même pas des figures de salihin ou quoi que ce soit. Mais est-ce que l'amour d'un prophète peut mener au shirk? Est-ce que l'amour, vraiment, l'amour spirituel, l'amour, l'attachement à un prophète, j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis toujours en train de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hein? Ma langue, elle bouge naturellement avec ça. Je cherche, je commence mon wird, la ilaha illallah, la ilaha illallah, je ferme mes yeux, je me trouve en train de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je commence mon wird en disant astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et puis après ça, je me trouve en train de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, subhanallah. Tellement j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je regarde autour de moi, je trouve son prénom écrit partout, etc. Même lorsque je regarde une fleur de loin, je trouve, ça ressemble au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça peut conduire au shirk? Est-ce que ça peut être un diagnostic? Est-ce qu'on peut diagnostiquer? Est-ce que ça peut être un diagnostic d'un état malsain? Impossible. Impossible. L'amour n'est jamais malsain. L'amour ne peut jamais conduire au shirk. Au contraire, c'est le manque d'amour à ces salihin-là qui a mené à les instrumentaliser, à les utiliser comme des instruments pour commettre du shirk. Donc, l'approche était la mauvaise approche. Le problème, ce n'est pas dans la forme, mais le problème, il est dans le fond du shirk. Le problème, il est dans le fond du shirk. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au Verbe.